Mes poupées, coucou, bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mes favoris, flops et découvertes du mois. Autant vous dire que j'ai des belles pépites comme des déceptions. Pas mal de make-up. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par des petits accessoires. Ces premiers accessoires, je pense que tout le monde les connaît, mais écoutez, moi je les ai découverts qu'il y a très peu de temps, il y a peut-être 3 mois, et à chaque fois j'oublie de vous en parler. Qu'est-ce que c'est? C'est pas des chouchous, en fait c'est des trucs que vous allez mettre comme ça à vos poignets, ou un peu plus bas, où vous voulez en fait, pour quand vous allez faire votre routine, vous savez quand vous vous lavez le visage, vous avez de l'eau qui coule, et ça coule là, tu sais, le long de ton bras là, c'est tellement désagréable, ça coule des fois jusqu'au coude, c'est désagréable. Bon, c'est pas dramatique, on peut vivre avec, mais on peut l'éviter grâce à ces petits trucs, ça coûte rien du tout. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens en barre d'infos. Et du coup, moi ça me permet, alors déjà, je m'en sers pour quand je fais le bain de la chouette, puisque du coup, quand je fais le bain, je les mets là. Et ça me permet qu'en fait, vu que je suis accroupie et elle est dans le bain, je la lave, je la tiens, etc. Et en fait, dès que je relève les mains, j'ai toute l'eau qui me coule comme ça. J'ai les manches complètement trempées. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, je suis obligée de changer de haut après le bain. Donc là, grâce à ça, j'ai plus besoin. Et puis, quand je fais ma routine, pareil, je me mets ça, tac, et puis l'eau s'arrête ici. En fait, c'est ça qui éponge l'eau et ça coule plus jusqu'au coude. Donc, c'est trop bien. Voilà, c'est des petits accessoires, mais qui, je trouve, sont top. Ensuite, un autre petit accessoire, vous connaissez, si vous me connaissez, vous connaissez ma maniaquerie en ce qui concerne le lavage des mains. Voilà, j'avoue, j'ai des tocs. Il faut que je me lave les mains, dès que je touche un truc, il faut que je me lave les mains, etc. C'est catastrophique. Et alors aussi, j'ai tout le temps les mains moites. Pour ceux et celles qui me connaissent, ou ceux, j'en avais déjà parlé en vidéo, j'ai tout le temps les mains moites et les pieds moites. C'est une maladie en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais y a des gens qui ont un peu les mains moites et il y a des gens comme moi qui ont les mains moites à l'extrême. C'est vraiment genre en été, j'ai les mains, elles sont complètement trempées. J'ai tout le temps un mouchoir en fait dans les mains en été parce que je suis obligée d'éponger en fait, tellement c'est trempé. Et donc, pareil, j'ai découvert ça. Alors, ces deux produits, c'est mon amie Afida qui me les avait fait découvrir. Je suis trop contente par ça. C'est une révolution pour moi. Franchement, c'est une révolution. Vous savez, petit sac à main, là, c'est bien, c'est cool, mais tu vas pas emmener ton petit format voyage là, de crème, de gel douche ou de trucs lavant. Parce qu'en plus, c'est pareil, quand tu es dans les toilettes, tu l'ouvres, tu poses le truc s'il y a un rebord pour pouvoir le poser. Après, tu refermes, c'est plein d'eau, tu remets dans ton sac, c'est plein d'eau, etc. Regardez ça. C'est une révolution pour moi. Je ne connaissais pas. Une petite boîte comme ça où vous avez en fait des feuilles. Vous avez des petites feuilles toutes fines. Comme ça, là, de savon. Là, c'est la moitié. Hein. Mais elles sont entières, elles sont comme ça. Donc, vous humidifiez vos mains. Vous sortez une petite feuille de savon comme ça. Vous la mettez au creux de la main, vous massez. Ça fait une grande mousse. Ça nettoie super bien. Et l'avantage, c'est que tu peux te laver les mains partout. Souvent, vous savez, vous allez aux toilettes, etc., il n'y a plus de savon. Voilà, il n'y a plus de savon. Donc, tu es là, tu te laves les mains à l'eau comme tu peux. Et basta. Et moi, ce qui m'arrange vraiment, c'est que du coup, je peux me laver les mains, même en extérieur, quand vraiment elle transpire trop mes mains, etc. J'ai toujours une bouteille d'eau avec moi. Et du coup, je peux me laver les mains. Je me sors après un petit mouchoir, même à l'arrêt de bus, n'importe où. En fait, tu es dans un parc, peu importe où tu es. Et quand tu as des enfants, mais alors ça, tu leur mets dans le sac. Il n'y a plus d'excuses. Et du coup, moins de maladies. Parce qu'ils se lavent les mains, ils peuvent se laver les mains tout le temps, vous voyez, et correctement avec du savon. Donc ça, pareil, ça coûte rien. C'est miraculeux. Cette chose-là a changé ma vie à l'extérieur. Avec ma fille, c'est pareil, puisque tout le temps, c'est moi qui lui donne à manger avec les mains. Donc quand on va manger dehors, ou même des fois, je sais pas moi, on est au parc, etc. Je sais pas moi, elle a fait tomber un truc par terre, j'ai ramassé, ou je lui ai attrapé des fleurs, des trucs, des machins, j'ai touché le sable. Après, pour lui donner à manger, vous voyez, c'est pas sain. Donc, tac, je dégaine ça avec ma petite bouteille d'eau, je lave, je rince, nickel. Tiens, manger, tout va bien, tout le monde va bien, il n'y a personne qui est malade. Voilà, donc génial. Par contre, un flop, c'est cette serviette, vous savez, exfoliante. Alors, pourquoi c'est un flop? L'idée est géniale. Si tu veux, moi, j'ai du mal à faire le dos, ou alors il faut prendre, vous savez, les sortes de grandes brosses là. Voilà. Mais sauf que comme je suis maniaque, ce truc-là, pour moi, c'est un nid à bactéries. Ok, donc je ne peux pas avoir ce genre de brosse là dans ma salle de bain. Parce que sinon, je suis obligée de l'acheter toutes les 2-3 semaines. Parce que je me dirais, voilà, psychologiquement, je me dirais, ça y est, il y a plein de bactéries, c'est humide, c'est machin. Alors que ça, l'avantage, c'est que c'est très fin, donc ça sèche immédiatement quasiment. Ok? Donc, c'est des petites serviettes comme ça. Tac, tu fais ta douche. Hop, tu viens de frotter le dos. C'est génial, en pratique. Sauf que... Est-ce que vous entendez? Est-ce que vous voyez? Ça, c'est du filet de pêche, ça. Ça, c'est un filet de pêche, le bordel. Ça te râpe la peau. C'est beaucoup trop fort.
Donc dans l'idéal, j'aimerais bien qu'ils en sortent des toutes soft comme ça, des toutes douces, tu vois, qui exfolient mais qui t'arrachent pas la peau. Du coup, j'ai quand même essayé. Vous voyez, après tu la mets comme ça, soit tu la mets en boule, soit tu la replies, machin. Je me suis fait tout le corps avec. Oh mon Dieu. Même pour les jambes, que vous savez que moi, pour les jambes, j'aime bien des gommages à grains qui soient quand même assez gros, qui gomment bien, qui viennent bien décoller les poils sous peau et tout. Ça, c'est trop. Ça m'arrache, vraiment. Donc, bon, je vous mettrai le lien quand même en barre d'infos si ça vous intéresse. En tout cas, malheureusement, pour moi, c'est un flop parce que c'est beaucoup trop abrasif, quoi. C'est vraiment... vous entendez? Ah non, ça t'arrache la peau, quoi. C'est pas possible. Bref. Découverte ce mois-ci. Je vous avais parlé il y a quelques temps de mon ami Raja. Donc, coucou Raja. Et du coup, bah, coucou Afida aussi. Qui m'avait envoyé un colis. J'avais parlé, je vous avais posé à vous, en fait, la question en vidéo. Est-ce que vous avez déjà testé la marque Musc Intime? Parce que j'ai trop envie de tester, etc. Et alors, trop mignonne. Elle avait commandé des produits et elle m'en avait fait envoyer. Le colis s'était perdu, dégoûté, et elle m'a re-envoyé des produits. Donc trop mignonne, franchement, merci encore. Du coup, elle m'a envoyé les lingettes. Donc c'est les Musc Intime lingettes. Voilà, 100% coton, musc blanc, douceur et fraîcheur. Alors comment vous dire? Bon, déjà j'adore le packaging puisqu'il est refermable, donc ça sèche moins vite que voilà... comment dire, des lingettes habituelles. Surtout quand tu as une petite chouette qui vient et qui adore, elle a une passion pour les autocollants. Si je vous montre là les autocollants que je suis obligée de lui acheter, je lui achète des packs comme ça de 6000 autocollants. Elle a une passion pour les autocollants. Donc du coup, voilà, les lingettes qui n'ont pas ça, et ben, ils ont juste ça. Donc elle s'amuse à le décoller. Et puis après, bah, la lingette elle sèche et puis voilà, bah, tu peux rien faire avec. Donc là, l'avantage, c'est que j'aime le packaging, l'odeur. Comment vous dire? L'odeur, ça sent délicieusement bon. Ça sent véritablement le musc, voilà, le musc blanc, le coton. C'est pas irritant. Les lingettes, elles sont toutes douces. Moi, j'ai les, là, dans ma salle de bain actuellement, j'ai les... c'est pas les Saflorel, c'est quoi? Attendez. Les Intima. Voilà, les Intima. Donc déjà, le packaging, c'est pas le même. L'odeur, je préfère largement cette odeur. Là, c'est vraiment une odeur douce, propre, un peu de bébé, un délice. Elles sont plus douces. Elles sont beaucoup plus douces. Et celles-ci, en fait, tu as l'impression qu'elles sont tellement douces. Que tu as l'impression qu'elles sont, comment dire, imbibées de lait, tu vois, tellement c'est doux. Alors que les autres, on voit que c'est vraiment imbibé de lotion, tu vois. Donc j'ai l'impression du coup que c'est même plus doux en fait pour les parties intimes. Donc du coup, je m'achèterai la mousse intime qui va avec parce que franchement, j'adore l'odeur, j'adore la douceur, etc. Donc déjà, super belle découverte et gros favori. Elle m'a aussi envoyé le déodorant, le fameux déodorant où toutes les influenceuses nous bassinent avec. C'est le meilleur déodorant, il marche trop bien, il sent trop bon, machin. Donc il a 90% d'ingrédients d'origine naturelle, il est parfumé au musc blanc. Packaging, voilà, super beau, très pratique, très agréable, machin. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Au niveau de l'odeur, ça sent le musc blanc. Là, on n'est pas sur l'odeur coton et musc blanc des lingettes. Ça se ressemble, mais c'est pas tout à fait la même odeur. Moi, j'ai grave une préférence pour cette odeur-là. Par contre, je suis choquée de l'efficacité de ce déodorant. Tu transpires, c'est pas un antitranspirant, donc tu transpires, mais tu n'as aucune odeur. Plus efficace que mon antitranspirant Ushuaïa, pour vous dire. L'odeur est très discrète. Moi, comme je vous dis, c'est pas mon odeur favorite, ça sent vraiment purement le musc blanc. Donc si vous adorez les odeurs de musc blanc, ben, foncez dessus. Si ça tenait qu'à l'odeur, je le rachèterais pas. Voilà, parce que c'est pas mon odeur favorite. Je préfère mon Ushuaïa là, à la vanille qui sent voilà, délicatement bon, etc. Donc je le rachèterai pas pour son odeur. Par contre, je le rachèterai pour son efficacité. Incroyable, mais vraiment incroyable. Tu ne pues pas. Tu ne peux pas puer avec ce déodorant, même si tu transpires, parce que comme je dis, c'est pas un antitranspirant, il a 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Et l'odeur est très délicate, ça veut dire qu'elle vient pas interférer avec votre parfum, ni votre odeur naturelle ou votre odeur de lessive. Moi, par exemple, dans mon cas, mes vêtements, ils sentent la lessive. Après, il y a mon parfum, mais ça sent la lessive. Ma fille, je l'allaite, elle s'endort au sein, donc notamment le matin sur le côté, en fait, vous voyez. Et il y a certains parfums, quand je change de parfum, où il y a certaines odeurs que je sais qu'elle n'aime pas. Vous voyez, ça la gêne, du coup, elle ne trouve pas son sommeil, machin et tout. Là, j'avais peur avec celui-ci, et pas du tout. Autant vous dire que même elle dort plus profondément. Donc, écoutez, est-ce que l'odeur de musc blanc l'apaise? Je ne sais pas. En tout cas, du coup, je rachèterai ce déodorant pour son efficacité, pour son odeur qui est douce. Franchement, rien à dire. Et du coup, il est assez économique parce que il en faut pas beaucoup. Franchement, il en faut pas beaucoup. Voilà, donc vraiment top, super belle découverte. Donc merci Raja. Du coup, dans la même gamme, vous avez
plusieurs muscs avec plusieurs odeurs, vous savez les muscs vraiment en gel parfumé. Vous avez les lingettes, donc comme ça, et les lingettes en portable, en sachet quoi, en petit sachet individuel. Vous avez la mousse nettoyante et le déo, si je dis pas de conneries. Et bah du coup, j'ai bien envie de tester le musc gel, mais j'espère qu'il a la même odeur que ça. S'il a que la même odeur que le déo, je l'achèterai pas. Si par contre il a la même odeur que les lingettes, je le rachèterai. Donc s'il y en a parmi vous qui ont testé justement le musc intime là, qui ont testé les lingettes et le déo, ou l'un ou l'autre, et qui ont testé le musc en gel, est-ce que vous pourrez me dire si ça a la même odeur que ça ou que ça? Voilà, comme ça me permettra de savoir si je l'achète ou pas. On va passer à un autre favori, voilà, c'est Raja aussi qui me l'a fait découvrir, c'est de chez Unique One. Alors il y en a qui disent Unicorn, moi je dirais Unique One, donc c'est des petites pipettes comme ça, New Hair, New Dream, Hair Food Macadamia. Donc on est sur une petite pipette comme ça qui est en fait un masque pour les cheveux. Vous allez prendre un petit récipient, même principe que celui de YesStyle, là, le Lador. Vous videz, vous rajoutez 3 fois comme ça, en fait vous le videz, vous le remplissez d'eau 3 fois, vous mettez, vous mélangez bien et vous l'appliquez sur vos cheveux, lavez, essorez. Comment vous dire? Est-ce que vous voyez comparé à la semaine dernière le volume que j'ai, et encore, je les ai lavés il y a quelques jours mes cheveux, ok? Est-ce que vous voyez le volume que j'ai, s'il vous plaît? J'ai une masse de fou là. J'ai une masse de fou, et en sachant que ça fait 3 jours qu'ils sont attachés en l'air en chignon. Hein, donc normalement, voilà, t'as plus de volume, t'as plus rien. Ça sent hyper bon, ça démêle incroyablement bien. Et tu retrouves des cheveux en bonne santé, des cheveux épais, des cheveux doux, brillants, plus de fourche, franchement incroyable. Je doutais, hein, parce que pareil, c'est un truc que j'ai vu chez des influenceurs. Alors quand je vous dis des influenceurs, quand je vous parle de ça ou de ça, c'est télé-réalité, vous voyez. Donc du coup, voilà, en sachant leur méthode douteuse, les campagnes agressives que peuvent utiliser les marques qui choisissent justement ces gens-là pour être les influenceurs de leur marque, ça donne pas envie. Enfin, tu te dis qu'en fait tout est de la flûte, tu vois. Mais effectivement, il y a des choses, c'est de la flûte, et il y a des choses qui fonctionnent, la preuve, il n'y a qu'en essayant qu'on saura. Vous voyez, moi, ça, je vous avais dit que j'avais trop envie de tester, mais que j'attendais d'abord vos retours à vous, vous voyez, parce que eux, à les écouter, c'est génial, c'est miraculeux, ces trucs, ces machins. Souvent de fois, t'es déçu. Et ben là, non, je suis absolument pas déçue. Et alors ça, mes grosses pépites. Franchement, je les voyais donc passer sur certaines personnes. Je me dis, oui, t'es payé pour, machin, t'es tous les 4 matins chez le coiffeur, donc t'es avec les soins du coiffeur, t'es pas avec ça, machin, tout. C'est incroyable, ça. Ça, c'est incroyable. Donc là, c'est une petite pipette de 12 ml. Et comme je vous dis, alors ça, c'est un truc que je rachèterai pareil, mais que je ferai en occasionnel. Vous voyez, ça, c'est pas le truc que je vais faire toutes les semaines, en masque, voilà, en masque profond. Ça, admettons, je sais pas, je vais faire 2 fois par mois, ou tous les mois, au besoin vraiment de mes cheveux. Mais alors là, je suis trop contente. Quand je vous dis la masse, regardez, la masse que j'ai, le volume que j'ai, la brillance, la douceur. Bon là vous le verrez pas parce qu'en plus j'ai testé un nouveau truc pour les cheveux qui m'a complètement bousillé mes boucles. Voilà. Juste avant de vous tourner cette vidéo, malgré qu'il s'était attaché pendant 3 jours, j'avais des belles boucles et tout. Là j'ai mis le soin, plus de boucles. En haut là et tout, plus de boucles. Dégoûté. Bref. En tout cas voilà, super produit. La marque donc c'est Unique One, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc bah moi perso j'ai pas de code promo sur ces produits, mais il y a plein d'influenceurs qui ont, des influenceurs télé-réalité, qui ont des codes promo sur ces produits. Autre favori ce mois-ci, ça c'est ma Audrey qui m'a fait découvrir ça. C'est de chez Dr Agera ou Agera, je ne sais pas comment ça se dit, et c'est la Repair Intensive en EGF ampoule. Donc voilà le packaging. Comment vous dire, ces derniers temps, c'est un truc qui est bourré de peptides. Génial, réparateur à fond et tout. Ces derniers temps, j'ai la peau très sensibilisée. J'ai fait la connerie pendant 4 jours. Le matin, en fait, je mettais un coton avec de l'eau micellaire, je rinçais à l'eau et je mettais juste un petit sérum et une crème sur le visage, ok? Je mettais ma crème solaire et je faisais ma vraie grosse routine le soir, ok? Alors, je ne sais pas si c'est les cotons qui m'ont bousillé la peau comme ça ou l'eau micellaire, mais j'avais la peau toute rouge ici, là, tout le long, là, toute sensibilisée. Pas agréable du tout, quoi. Ça tiraillait, etc. C'était vraiment pas agréable. J'ai un doute sur ça et les allergies au pollen, parce que là, en ce moment, voilà, je suis en pleine allergie. Là, je sais pas si vous allez voir, j'ai de l'urticaire. J'ai carrément fait de grosse allergie. J'ai plein de petits... non, ça se voit pas en vidéo, là. Mais j'ai plein de petits boutons, voilà, grosse crise urticaire, bref. Et donc, cette ampoule-là, elle est
génial. Franchement, réparation au max. Alors, au niveau de la texture, on est sur un gel assez enveloppant quand même. C'est pas le gel qui va pénétrer tout de suite dans ta peau. C'est très hydratant. Donc moi, je le mets le soir. Et alors, c'est miraculeux. Franchement, miraculeux. En une application, ça se casse en eau. Hein. Ça se casse en eau, mais c'est quand même bien hydratant. Donc, ça va laisser quand même un petit effet de matière sur le visage. De matière hydratante, hein, pas grasse, de matière hydratante. J'adore. Génial. Franchement, comme je vous dis, premier soir, je l'ai mis. Incroyable. En plus, je l'avais testé avec la bulle d'hydratation de Nuance que je vais vous parler après. Le lendemain matin, je me suis réveillée. Je dis, mais ma peau, elle est waouh. Ma peau, rien à voir avec quand j'ai fait ma routine la veille. Et toute réparée. Voilà, toute réparée, toute douce, plumpée, vraiment magnifique. Et donc là, je continue à l'utiliser le soir seul. Et vraiment génial. Donc si vous cherchez un bon sérum réparateur, apaisant, hydratant, foncez sur cette pépite. Incroyable. Génial. Donc, ce mois-ci, j'ai également testé de chez Nuance le sérum bulle d'hydratation apaisant et régénérant. Donc, comme d'habitude, hein, la beauté, la sobriété des packaging Nuance, j'adore. Je vais vous montrer le packaging du produit, magnifique. Regardez-moi ça, magnifique, j'aime trop. Propre, sobre, classe. Et alors, vous voyez, c'est plein de petites billes de bulles, comme son nom l'indique, c'est bulle d'hydratation. Donc, on est sur un sérum hydratant, apaisant et régénérant. Donc, Audrey, je sais qu'elle va plus le conseiller en sorte de sérum, voilà, hydratant réparateur. Vous voyez, réparateur, parce qu'il refait la barrière cutanée, etc. Dedans, je crois que vous avez du niacinamide. Qu'est-ce que vous avez d'autre dedans? Ah oui, alors, ce sérum hydratant au fini mat et non gras associe plusieurs actifs de référence en cosmétique tels que la niacinamide, connue pour ses nombreuses vertus anti-âge régulatrices de sébum, du bisabolol et de l'huile de reine des prés pour assouplir et régénérer le microbiome cutané, des micro-organismes marins qui boostent l'activité cellulaire et enfin pour hydrater intensément un complexe de plantes et d'actifs qui maintiendront l'hydratation de votre visage toute la journée. Franchement, la galénique est top. C'est vrai que quand tu le mets, t'as pas d'effet sur le visage gras ou trop hydratant, etc. Par contre, moi, Sarah, qui a une peau qui n'a pas besoin d'hydratation, je vois quand même qu'au fil de la journée, ma peau va regresser plus vite parce qu'elle est gorgée en eau. Vous voyez, elle est gorgée en eau. Et alors, par contre, donc je l'ai testé au début sur le visage. Donc très très bien, hydratant, machin, très très bien. Combo des deux, incroyable. Et je l'ai testé en contour des yeux. Comment vous dire? En contour des yeux, ce truc-là est incroyable. Je pense que c'est l'utilité que je lui en ferai. J'utiliserai uniquement en contour des yeux. Parce que bon, il est quand même cher. Vous voyez, c'est un 30 ml, je crois. Ouais, c'est un 30 ml. Il va descendre assez vite si j'utilise sur le visage et les yeux. Donc, je vais préférer l'utiliser sur les yeux. Et qu'est-ce qu'il fait sur les yeux? Il vient hydrater. Là, pour le coup, je mets le soin intense contour des yeux Nuance. Je mets ça. Et je mets juste le sérum Bi-Effect contour des yeux, le Revi anti-aging là. Basta. Basta. Je vous jure, dans la nuit... à chaque fois, moi, je me frotte les yeux, vous voyez, je me frotte les yeux, etc. Je sens que mon contour de l'œil, il est encore hydraté. C'est comme si j'avais une pellicule d'hydratation sous le contour de l'œil. Incroyable. Le matin, je me réveille, j'ai le contour de l'œil tout lisse, tout hydraté, avec toujours cette petite pellicule. C'est pas gras, c'est pas voyant, c'est vraiment quand tu touches que tu le sens, vous voyez. Incroyable. Donc ça là, c'est une merveille, une pépite pour le contour de l'œil. Ça vient vraiment hydrater, lisser, régénérer, parce que vraiment, je vous dis, mon contour de l'œil, il est encore plus beau, plus frais, incroyable. Pour le visage, ça reste aussi un excellent sérum, mais il faut avoir les moyens. Voilà, il faut avoir les moyens. Je pense que c'est un sérum qui va se finir assez vite. Personnellement, je préfère, voilà, pour moi, ça reste quand même des produits vraiment de qualité, des produits presque luxueux, vous voyez, de par leurs actifs, de par leur galénique, de par la marque, de par leur prix aussi. Donc, j'ai déjà la crème Nuance éclat pour le visage. Je ne veux pas me faire une routine à 200 balles non plus, d'accord? En sachant que, si tu veux, l'hydratation que j'ai eue sur mon visage, je peux l'avoir avec d'autres produits, vous voyez? Donc, voilà, notamment ça, mais ça, je ne vais pas l'utiliser le matin, en mettant ça le soir, et voilà. J'aurais pas besoin de cumuler les deux, ok? Pour moi, Sarah, parce que j'ai pas besoin de tant d'hydratation que ça, ni quoi que ce soit. En tout cas, excellent pour le contour des yeux, si vous avez les moyens.
ou si vous l'avez pour le visage, testez-le en contour des yeux. Incroyable. Ensuite, ce produit, je suis toujours un peu mitigée. C'est de chez SVR et c'est le Pepti Biotique, le gel mat régénérant lissant. Il se présente comme ceci. Je ne savais pas du tout que SVR avait sorti ce type de produit là. Donc on est sur un gel comme ça, voilà, un petit peu fluide, avec des probiotiques dedans et qui promet matité. Le gel, comment dire, le gel pénètre bien dans la peau. Il a un tout petit aspect siliconé. Voilà, c'est pas le gel qui va pénétrer entièrement dans la peau comme un gel en eau et qui va se figer et fin. Là, on a quand même toujours un petit effet siliconé ou velouté. J'arrive pas trop à saisir la subtilité du truc, vous voyez. Quoi qu'il en soit, il embellit ma peau. Effectivement, il embellit ma peau au fil des jours. Ça doit faire un peu plus d'un mois que je le teste. Donc le côté lissant, oui, régénérant un petit peu. Il promet d'être anti-imperfection. Effectivement, j'ai pas eu d'imperfection ce mois-ci. C'est sur le côté gel mat où je suis un peu moins, un peu plus sceptique dans le sens où je m'attendais vraiment à un gel mat et à une crème limite matifiante, vous voyez, donc je m'attendais à ne pas regresser de la journée, etc. Et malheureusement, je regresse. Donc pour une peau normale, parfait. Pour une peau mixte, parfait. Pour une peau grasse un tout petit peu, ça peut le faire. Pour moi, mon type de peau très gras, malheureusement, c'est pas assez matifiant. En revanche, c'est la crème quand même que je mets tous les jours en ce moment, que j'apprécie mettre. Voilà. Il y a l'effet anti-imperfection, parce que j'ai pas eu d'imperfection ce mois-ci. Pepti Biotique, oui, je pense qu'il y a des probiotiques dedans et des peptides. Ça fonctionne bien, voilà, sur mon visage. Le côté lissant, c'est au fur et à mesure, oui. Regardez mon front, comment il brille, comment il est lisse. Je suis d'accord. Maintenant, une fois terminé, je pense pas que je le rachèterai parce que j'ai quand même besoin de crème matifiante. Vous voyez, je brille déjà, alors que ça fait pas longtemps que je suis maquillée. Donc moi, j'ai besoin vraiment de matité. Mais ça reste une excellente crème. Alors, ce produit, je sais pas trop quoi en penser pour le moment. C'est de chez Talika, c'est le Liposil Mascara Water Résistant Maquillage Soin. On est sur un mascara pousse des cils. Il est noir. Voilà. Pourquoi je vous dis que je ne sais pas trop quoi en penser, puisque, alors, grâce à ce soin double technologie, soin et maquillage, ça stimule la pousse des cils et assure une tenue irréprochable toute la journée. Après 2 mois, les cils gagnent 43% de longueur. Au niveau de la longueur, je suis totalement d'accord. On est sur, vous voyez, on est sur une super belle longueur au niveau du cil. Par contre, il y a 2 choses qui me dérangent chez lui. La texture, je le trouve un peu sec, je le trouve pas assez fluide. En même temps, il est waterproof. Les waterproof sont toujours un peu secs. Et alors, ce qui me dérange, par contre, c'est cette brosse-là. Je n'arrive pas à travailler mon cil avec... vous savez que déjà, moi, je suis pas fan des brosses en picot. Mais là, non seulement elle est en picot, mais elle est incurvée et elle est tellement fine. Elle est tellement fine que... limite, c'est un liner pour te faire le ras de cils, quoi, tu vois. Quoi qu'il en soit, le produit, je ne peux pas encore vous parler de la pousse, puisque ça fait pas suffisamment de temps que je l'utilise. Par contre, il est ultra black, ça c'est une certitude, très très beau sur le cil, ultra black, tenue parfaite, il coule pas, il bave pas, voilà, waterproof, il n'y a pas de problème. Il allonge extrêmement bien, vous voyez, il allonge très très bien les cils, attendez, je vais me mettre de ce côté, voilà. Il allonge très très bien, mais il ne me donne pas assez de volume. Donc ce que j'ai fait, parce que la brosse, vraiment, j'arrive pas à l'utiliser, j'ai utilisé la brosse de mon Colossal. Vous savez, le Colossal Big Shot là, de chez Maybelline. Bah, j'utilise cette brosse. Et après, la finition, je vais la refaire avec cette brosse. Voilà, parce que sinon, c'est clair et net, je ne l'utiliserai pas. J'arrive pas avec cette brosse. Et en plus, il m'apporte uniquement de la longueur et pas du tout de volume. Et moi, j'aime bien longueur et volume. Donc même là, on le voit, j'ai de la longueur, mais j'ai très peu de volume comparé à d'habitude. Voilà. Mais ça n'empêche que, comme je vous dis, il a l'air top. Voilà, les points importants, il est ultra black, il ne bave pas, il ne file pas, il pique pas les yeux, voilà, il s'applique bien. Et les petits bémols, c'est sa brosse pour moi. Et le fait est que il ne volumise pas, juste il allonge. Ok, donc je vous en reparlerai dans 2 mois au niveau de la pousse. Un autre produit pareil, un peu compliqué.
En story, je vous en ai parlé. Si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, mon Instagram c'est sarahchou777. Et là, je vous y partage voilà, des petits trucs, des petites découvertes au quotidien, des petits tips, des petits trucs du quotidien, des petites blagues, des petits... Voilà, on s'amuse sur Instagram. Je vous ai fait une story avec ce produit. Il y en a qui m'ont envoyé, mais c'est un masque hydratant? Non, non, c'est la crème solaire. Voilà. Cette crème solaire, je vous en ai parlé dans ma sélection YesStyle. C'est de chez Make Prime et c'est la UV Défense Calming US Cream SPF 50+, 4PA+. Il y a du zinc dedans. Donc on est sur une crème solaire qui est blanche et bleue. Voilà. Qui est blanche et bleue. Vous avez vu, j'en ai pas mis beaucoup. Hein. On est sur une crème solaire. On est vraiment sur une texture crème. On n'est pas sur un fluide qui peut paraître épais. Qui est très très blanc, qui est très très bleu et qui reste très très blanc et très très bleu sur la peau. Ok? Ça se fige. À un moment donné, ça se fige. Et ça, oh putain, c'est dommage que vous ne voyez pas, mais moi en fait, quand je le vois comme ça, c'est plus bleu que blanc. C'est une catastrophe. Voilà. Moi, sur mon visage, ça reste comme ça. Ok? J'ai beau en mettre un tout petit peu ou en mettre plus, ça reste de toute façon comme ça. Pourquoi je ne l'ai pas mis en flop ce mois-ci? Parce que niveau texture, niveau tenue, niveau matité, c'est mon solaire préféré. Incroyable, il est incroyable. Même niveau prix, il est pas cher. Par contre, ce que je reproche, c'est ça, quoi. Par contre, ce qu'il faut retenir de ce solaire, c'est que si tu te maquilles, ça ne se voit pas. On ne voit pas ça en dessous, ok? Par contre, si tu ne te maquilles pas, eh ben, tu ressembles à ça, voilà. Tu ressembles à Casper, c'est une catastrophe. On dirait que tu es sorti avec un masque hydratant ou alors que tu as mis le fond de teint de Marie-Antoinette. Voilà, c'est une catastrophe. Par contre, comme je vous dis, il est incroyable sur la matité. On dirait qu'il resserre les pores. Il a une tenue dingue. Tu ne regresses pas de la journée. Et en fait, il fait une belle base à make-up. Ça veut dire que là, déjà, ton make-up, il va tenir toute la journée. Tu vas pas regresser du tout. Tu n'as pas intérêt à poudrer, hein, je te le dis. Hein. Tu n'as pas intérêt à poudrer par-dessus ton fond de teint une fois que tu n'as pas intérêt à mettre ça, appliquer ton fond de teint et poudrer. Hein, parce que sinon, laisse tomber. Mais je l'aime en fait. Je l'aime et c'est mon solaire préféré. Comme je vous dis, de par sa texture, il n'est pas lourd, on ne le sent pas sur le visage. Il est vraiment... Malgré que ce soit une texture crème qui peut paraître épaisse, une fois qu'il sèche, on ne le sent pas. On ne le sent pas du tout. J'ai l'impression d'avoir juste eu une crème solaire sur le visage. Il n'est pas gras et il embellit la peau. Voilà, sous ton make-up, une fois ton make-up fait, tu as la peau qui est belle, tu as le beau teint, tu vois. Mais faut se maquiller. Maintenant, moi, je vous parle avec mes teintes de fond de teint. Je ne sais pas ce que ça donne avec un fond de teint clair, ok? Maintenant, je suis quand même bronzée, donc je pense que sur un teint clair, ça fera juste blanc, ça fera pas blanc et bleu. Donc, va camoufler, toi, du blanc et bleu sur une pommade, tu vois? Mais avec mes fonds de teint, comme ils sont quand même assez foncés, ça arrive à les colorer. Donc, j'oserais pas vous la recommander parce que j'ai pas envie que ce soit un flop pour vous et que vous puissiez pas du tout l'utiliser. Si vous êtes vraiment clair et que votre fond de teint est clair par-dessus, je sais pas si ça va matcher. En tout cas, voilà, pour moi qui a un fond de teint quand même assez foncé, j'adore, magnifique. Alors, un autre produit, ce mois-ci, j'ai testé de chez Tarte le Shape Tape Glow Wand, coup d'éclat. Il se présente comme ceci. Alors, j'ai cru que c'était un anti-cerne. Donc, comment te dire? Et ben voilà, c'est simple. Vous voyez ma dernière vidéo? Je brille de partout. Je brille de partout. J'ai les ailes du nez qui brillent, j'ai le nez qui brille, j'ai tout qui brille. Un peu comme aujourd'hui. C'est un fond de teint que je teste là. J'ai l'impression que ça ne le fait pas. C'est le fond de teint Nars, le mat, je sais plus le nom. Je vous en reparlerai plus tard parce qu'il faut encore que je le teste de toute façon. Donc ça, j'ai cru que c'était un anti-cerne, donc je me le suis appliqué voilà, en couche assez épaisse sous le contour des yeux. Et comme d'habitude, moi, après mon anti-cerne, qu'est-ce que je viens faire? Eh ben, une fois que j'ai terminé de faire mon cerne, ce qui reste, je viens me le mettre au centre du visage, sur le nez et ici. Et alors, catastrophe, mon Dieu, le truc est un highlighter. Le truc est un highlighter. Voilà, c'est pas un anti-cerne. Mais moi, j'étais persuadée que c'était un anti-cerne. Par contre, est-ce que vous voyez la beauté de l'highlighter dans le sens où c'est vraiment coup d'éclat. Aucun effet de matière. C'est pas gras. Moi, vous voyez, j'ai pas d'highlighter aujourd'hui. Je suis pas fan, je vais pas être voilà, une friande d'highlighter, je vais en mettre de temps en temps, etc. Mais là, ça se produit. Si vous aimez les make-up nude,
Voilà, vous aimez les make-up, no make-up, etc. Vous voulez vraiment quelque chose de subtil. Même si vous vous maquillez beaucoup, vous voulez vraiment quelque chose de subtil, etc. C'est le produit qu'il vous faut. Comme je vous dis, regardez. Regardez, c'est magnifique. On ne voit pas, regardez, il n'y a pas de traces d'highlighter, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien. Il y a juste un effet lumière. Et aucun effet de matière. Là, il a séché, il est complètement sec. Et pourtant, vous voyez cette lumière. Magnifique. Franchement, génial. Donc moi, c'est pas un produit que je rachèterai ou que j'utiliserai, à moins d'avoir un teint vraiment parfait, sans sans imperfection, sans truc, sans machin, et de sortir sans make-up, tu vois, et de vouloir juste un effet bonne mine. Voilà, donc voilà à qui je le conseillerais. Ensuite, j'ai continué mes tests anti-cerne. Donc là, j'ai testé le Milani, le Retouche Plus Erase Light Lifting Concealer, qui se présente comme ceci. Excusez-moi, je me suis étouffée. Donc je vous disais, ce concealer, il est beau, il est fin, il est fluide. Malheureusement, il n'est pas assez couvrant pour moi. Et je suis dégoûtée. Alors l'embout, il se présente comme ceci, c'est un petit embout mousse comme ça. C'est vraiment dommage. Allez, c'est vraiment dommage. Oui, tiens, tu fais pas de bêtises par contre avec, hein, Perline, hein. Au niveau de la texture, comme je vous dis, il est assez agréable, il est assez fluide, mais il n'est pas assez couvrant. Donc ça, je le conseillerais, voilà, aux jeunes filles qui veulent se maquiller, enfin, ou même aux plus vieilles, hein, aux personnes qui veulent se maquiller vraiment en légèreté, qui n'ont pas grand-chose à cacher au niveau des cernes. Parce qu'il est très joli, voilà, pas d'effet de matière, pas de rendu cakey, il n'est pas asséchant. Mais malheureusement, voilà, il n'est pas assez couvrant, en tout cas pour moi, pour mon contour des yeux. J'ai également testé de chez Lancôme le teint Idol Ultra Wear Camouflage Cache Cerne Haute Couvrance Longue Tenue. Merci Perline. J'étais pas assez colorée. Donc il se présente comme ceci. Alors pour moi, ça a été un flop complet parce que c'est, oui, c'est une catastrophe niveau... C'est très épais comme texture, c'est une texture très épaisse. En même temps, voilà, c'est cache-cerne. Il est dit quoi? Ultra couvrant, haute couvrance, machin. Alors le problème, c'est que ça marque. C'est que ça marque énormément. C'est pas super facile. Vous voyez pas bien, elle m'a foutu de l'anti-cerne. Arrête, Perline. Tiens, je vais te donner autre chose. Tu veux ça? C'est pas super... Tiens, regarde. Tiens, tu donnes ça, je te donne ça. C'est pas super facile à appliquer parce que c'est quand même une texture qui est assez épaisse, qui va pas se fondre. Là, je sais pas si vous allez voir, mais ça marque même en fait les pores de la main. Tellement c'est pas... tellement c'est trop couvrant. Donc c'est un flop. Pour moi, c'est beaucoup trop... Alors ça, à la limite, pourquoi je le conseillerais? Pour un tatouage. Si vous avez un tatouage à cacher. Mais sur un visage... Je trouve ça trop lourd, trop épais, pas assez fin, limite criard. Et malheureusement, je trouve que ce genre de texture et de pigmentation comme ça peut que désavantager une personne. Parce que ça va faire que marquer, que faire un effet de matière, que être perceptible. Et du coup, te dire, son make-up, il est loupé. Enfin, ou alors, elle a trop de cernes, ou elle a trop de ridules, ou machin. Ça n'embellit pas. Le maquillage, c'est fait pour s'embellir. C'est pas fait pour marquer davantage, pour, tu vois, vous voyez, se rajouter des choses, quoi. Donc, pour moi, c'est un flop. Et le dernier que j'ai testé, c'est celui que j'ai testé aujourd'hui. C'est de chez Make Up Forever. C'est le anti-cerne longue tenue capteur de lumière. Donc, il se présente comme ceci. Alors, celui-ci, j'ai beaucoup aimé. Il est fluide. Il est onctueux. Mais il manque un petit peu de couvrance. Vous voyez, c'est pas aussi bien couvert que d'habitude. Ce que j'ai fait, donc par-dessus, j'ai rajouté le Yves Saint Laurent, le Hour Concealer, qui se présente comme ceci, qui est un tout petit peu plus épais, mais malheureusement, il est venu marquer. Voilà, celui-ci ne marquait pas de par sa fluidité, Pareil, celui-là, si tu as la vingtaine, ou alors que tu veux te maquiller en légèreté, il est un petit peu hydratant, il est très joli, franchement magnifique. Mais pas assez couvrant. Pourtant, moi, j'ai pas les cernes bleutées ou quoi que ce soit, mais on voit que ça manque de couvrance, surtout comparé à d'habitude. Et celui-ci, malheureusement, il est un tout petit peu plus épais. Du coup, bah, il est venu un petit peu marquer. Il a filé, en fait. C'est pas qu'il a marqué, c'est qu'il a tendance à faire filer, en fait, mon anti-cerne. Donc, celui-ci, je le rachèterai pas.
Et je sais même pas si je peux vous le conseiller ou vous le déconseiller, puisque après, si t'as pas du tout de ridule, il va pas filer, tu vois. Donc si t'as pas du tout de ridule, pareil, t'as la vingtaine machin, il est beau. Il est beau sur la peau, il est fin, il est un tout petit peu plus épais, donc comme je vous l'ai dit, que celui-ci ou que le Milani. Mais si tu as des ridules, il va, comment dire, il va filer à un moment donné. Donc voilà. Voilà les filles et les garçons, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous invite à venir me dire en commentaire vos favoris du mois ou bien les produits qui vous ont donné envie d'être testés là dans ma sélection. Voilà, je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Ciao.